La plupart des gens ne ratent pas leur vente, ils ratent leur niche. Et tant que ce point n'est pas clair, le marketing est forcé et les ventes stagnent. Voici 5 critères simples d'une niche vraiment rentable. Le premier critère, c'est est-ce que tu es en train de faire la plus grave erreur? Parce que la plupart choisissent leur niche en fonction de ce qu'ils aiment. Mais ça va pas du tout parce que ta niche, elle doit être à l'intersection de 3 cercles. Le premier cercle, c'est là où tu es excellent. Le second, c'est ce pourquoi tu as une passion. Et le troisième, c'est là où il y a un besoin qui est douloureux, qui est urgent et pour lequel les personnes sont prêtes à payer. Et là où tu es excellent, donc c'est très lié à ta zone de talent unique. Pour cela, je te renvoie à la vidéo précédente qui est dans la description. Ensuite, pour la passion, c'est très important parce que étymologiquement, le mot passion, ça veut dire souffrir. Donc en fait, être passionné, c'est qu'il y a une cause qui te touche tellement qu'en quelque sorte, c'est comme si tu allais souffrir avec ces personnes. Et très souvent, c'est lié à ton histoire personnelle. Il y a peut-être des grandes difficultés, des grandes souffrances que toi, tu as réussi à surmonter, à transformer, et maintenant, donc, tu vas peut-être être appelé à aider d'autres personnes à surmonter les mêmes difficultés. Donc, c'est pas obligatoire, mais très souvent, c'est un indice et souvent, ton témoignage devient ton appel. Et le troisième cercle est très important parce que parfois, on peut être aveuglé par ce qu'on aime et faire des erreurs qui pourraient être évitées. Exemple, si tu construis une salle de sport en pleine campagne où il y a 3 habitants au kilomètre carré, c'est sûr que ça va pas marcher. Alors c'est un peu extrême, mais tu veux surtout pas faire l'erreur de passer des mois, voire des années à construire quelque chose dont personne ne veut. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur. Et le 5e critère va beaucoup nous aider pour éviter ça. Maintenant, le 2e critère simple pour une niche vraiment rentable, c'est est-ce que tu es trop vague? Parce que si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Et le problème, parce qu'on est trop vague dans notre communication, c'est qu'on perd en crédibilité. Donc voici 8 catégories pour t'aider à affiner ta niche. Et il faudrait idéalement que tu en choisisses au moins 2. Sinon, ça veut dire que tu n'es pas assez spécifique. Donc la première catégorie, c'est l'âge. C'est pas du tout la même chose de parler à quelqu'un de 20 ans ou à quelqu'un de 50 ans. La deuxième catégorie, c'est le genre. Est-ce que tu parles aux hommes, aux femmes ou aux deux? Ensuite, l'origine. Donc par exemple, si tu es coiffeur ou coiffeuse, c'est pas du tout la même chose de s'occuper de cheveux crépus ou de cheveux fins et bouclés. Et donc, il y a des salons de coiffure qui marchent très bien. Parfois, c'est même difficile d'avoir des rendez-vous parce qu'ils se spécialisent sur un type de cheveux. Et donc, les clientes, elles viennent parce qu'elles savent que le soin et la coupe qu'elles vont recevoir seront beaucoup, beaucoup mieux dans ce salon que dans un salon généraliste qui prend tout le monde. 4e catégorie, les étapes de la vie ou les événements de la vie. Par exemple, pour le coaching de perte de poids, c'est pas du tout la même chose de coacher une femme qui veut perdre du poids avant son mariage et une femme qui veut perdre du poids après la naissance de son premier enfant. Ensuite, il y a la catégorie des loisirs, il y a la catégorie géographique, et enfin, il y a l'industrie et le mécanisme unique. Donc l'industrie, par exemple, si tu es coach en productivité ou si tu as développé un logiciel de productivité, c'est pas du tout pareil s'il s'adresse à des étudiants ou à des chefs d'entreprise. Et pour ce que j'appelle le mécanisme unique, justement, on va voir ça dans le 3e critère pour une niche rentable, c'est quelle est la transformation que tu apportes à tes clients. Et quand j'ai transformation, c'est pas simplement avoir confiance en soi, vivre sa meilleure vie, parce que tout ça, c'est des bénéfices, c'est aussi comment on se sent, mais c'est pas assez précis, il faut quelque chose de tangible. Une transformation, ça va être concret, il y a un avant et il y a un après. Donc par exemple, dans la perte de poids, déjà si tu dis je vais t'aider à perdre du poids, ça reste trop vague. Par contre, si tu dis je vais t'aider à perdre 10 kilos en 3 mois, là c'est précis et c'est une vraie transformation. Ou si tu es dans la décoration intérieure, la transformation ça peut être tu vas rénover ta maison sans dépasser ton budget. Là c'est précis, il y a un résultat tangible. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'ensuite il y a la question de comment tu apportes cette transformation, et donc c'est le mécanisme. Et donc si on reprend l'exemple de la perte de poids, comment est-ce que tu vas aider quelqu'un à perdre 10 kilos en 3 mois? Ça pourrait être par le sport, plus précisément par le pilates ou par du cardio, ou ça pourrait être en adaptant la diète de quelqu'un de manière spécifique à ses génotypes, à qui elle est. Et donc tu vois qu'en fonction du mécanisme, c'est complètement différent. Et donc ça te positionne différemment, mais ça te rend aussi beaucoup plus attractif pour ce type de personne que tu vas aider. Maintenant, le 4e critère simple pour une niche vraiment rentable, c'est est-ce que tu te sous-évalues? Parce que très probablement, tes prix ne sont pas assez élevés. Et oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est vraiment une révélation qu'il faut avoir. Et parfois, il faut juste se lancer. Et une fois, donc, dans une communauté de web design, quelqu'un avait témoigné que, en fait, en anglais, il voulait dire
que son prix était à 13 000 dollars, mais en fait, il a dit 30 000 dollars parce qu'en anglais, 13, c'est proche de 30. Et donc, le client a compris 30 au lieu de 13. Et le client dit oui. Et donc, cette personne raconte, bon, bah, c'est l'upsell, enfin, c'est voilà, la hausse de prix la plus simple qu'il a jamais fait. Et en fait, ça avait changé vraiment son mindset. Et très souvent, les entreprises innovantes, elles rentrent par le haut du marché. Donc, par exemple, Tesla, au début, c'était des voitures à 150 000 dollars. Et au fur et à mesure que l'entreprise est devenue rentable, elle a pu adresser le marché de masse avec des voitures beaucoup plus abordables. Mais en fait, si jamais tu n'es pas rentable, tu vas aider personne. Donc il faut cibler le marché qui va être le plus rentable pour toi. Et aussi ce qu'on disait dans la zone de talent unique dans la vidéo précédente, c'est que tu es appelé à être le meilleur justement sur ton marché, sur ta niche. Et donc sur ta niche, tu es appelé à être le Apple du marché et non pas l'ordinateur chinois bas de gamme sans marque qui va se casser au bout de 6 mois, tu vois. Donc c'est très important vraiment d'élever ton mindset par rapport à ça. Et enfin, le 5e critère simple pour une niche qui est vraiment rentable, c'est es-tu dans l'analyse excessive? Alors ça, c'est mon préféré, parce que parfois, la niche, elle est très claire, et peut-être que tu sais déjà au fond de toi qui tu es appelé à servir, mais parfois, c'est moins clair, et peut-être que tu es dans le cas de figure où tu ne sais pas encore vraiment quelle sera ta niche. Mais c'est pas grave, parce que le 5e point, c'est qu'il faut se mettre en action et que au fur et à mesure que tu vas passer à l'action, ça va s'éclaircir. Et pour ça, en fait, il y a une histoire qui est passionnante, c'est l'histoire de YouTube, justement. À l'origine, YouTube avait été créé par des anciens de PayPal, donc qui avaient gagné de l'argent grâce à la vente de PayPal. Et donc, leur prochain projet, c'était de créer un site de rencontres avec des vidéos qu'on pourrait poster pour se faire connaître. Sauf que ça marchait pas. Et donc, ils allaient même jusqu'à payer des femmes sur Craigslist, donc sur un site d'annonces américain, pour que des femmes mettent des annonces vidéo. Mais ça marchait pas. Et par contre, en analysant leur application, leur site web, parce que c'était pas forcément une app à l'époque, ils se sont rendus compte que les gens qui utilisaient, en fait, ils l'utilisaient pour partager des vidéos sur eux, sur leur vie, des vidéos drôles, des vidéos idiotes, des vidéos assez variées. Et donc, ils se sont dit, bon on a un choix. Est-ce qu'on continue sur les sites de rencontres ou est-ce qu'on suit nos utilisateurs et on devient une plateforme vidéo? Et heureusement, ils ont fait ce choix-là et c'est comme ça que YouTube est né. Donc, ta niche, ce n'est pas un tatouage. Ta niche, elle peut évoluer et c'est vraiment encourageant. Et c'est pour ça qu'il y a une super idée pour mieux connaître sa niche, c'est de faire un challenge. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de faire un challenge de 14 jours. C'est parce que je me suis dit que en créant du contenu, je vais voir quelle personne va résonner avec ce contenu et ça me permettra de connaître encore mieux les personnes dont tu fais peut-être partie, que je suis appelé à aider. Et donc je t'encourage, si c'est ton cas, si tu ne connais pas ta niche ou si tu veux la connaître encore mieux, de profiter de ce challenge pour toi aussi passer à l'action. Et donc maintenant, la prochaine étape pour toi, c'est de créer une offre de transformation puissante qui va résonner avec les besoins les plus profonds de tes clients. Et on va voir ça dans la prochaine vidéo quand ça sera publié juste ici.